Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous présenter le troisième épisode de notre web-série La Fédé vous informe. Il portera aujourd'hui sur deux questions que vous êtes très nombreux à nous poser en cette période de coronavirus et de confinement, à savoir comment indemniser mes salariés qui sont malades du coronavirus ou qui sont simplement cas contact. Donc, on va commencer par les salariés qui sont considérés comme cas contact. Tout d'abord, il faut savoir qu'il n'est pas possible pour un salarié de s'auto-déclarer cas contact. Vont être considérés comme cas contact uniquement les personnes qui sont appelées par l'assurance maladie. À partir du moment où un de vos salariés a reçu un appel de l'assurance maladie, il va devoir s'isoler pendant 7 jours à compter de cette date. Pour cela, il n'est pas nécessaire qu'il se rende chez son médecin traitant. Il peut s'auto-déclarer en arrêt de travail en se rendant simplement sur le site déclare.amélie.fr. Donc, c'est le cas de tous les salariés qui ne peuvent pas exercer leur métier en télétravail, ce qui va bien entendu être le cas de la plupart de nos salariés de la production agricole. Donc, c'est très simple, il faut leur dire juste de se rendre sur le site et de faire la demande d'arrêt de travail. Donc, à partir du moment où ils ont fait cette demande, voilà comment ils vont être indemnisés. Pour les arrêts à compter du 16 novembre au 31 décembre 2020, donc je précise ça parce que les règles ont énormément changé, il y a une suppression de la condition d'ancienneté d'1 an qui est habituellement exigée. Donc, ça veut dire que votre salarié, dans l'absolu, même s'il vient d'arriver au sein de votre entreprise, il pourra recevoir un maintien de son salaire. Donc, il n'y a pas de délai de carence, indemnisation dès le premier jour d'arrêt. Pour ce qui est de la durée et du montant de l'indemnisation, ça va être la même chose que pour un arrêt de travail classique. Donc, ça va dépendre de son ancienneté dans votre entreprise. Donc, je vous renvoie vers notre convention collective départementale. Le deuxième cas, ça va être celui du salarié qui est vraiment malade du Covid. Donc, si un de vos salariés a fait un test PCR et que le résultat est positif, il va devoir prendre contact tout de suite avec son médecin traitant qui lui prescrira un arrêt de travail. Ensuite, c'est comme d'habitude, il devra vous fournir cet arrêt de travail et l'envoyer à l'assurance maladie. Si votre salarié ne présente que des symptômes, il devra quand même se rendre chez son médecin traitant qui le conseillera sur la marche à suivre. Donc, concernant l'indemnisation du salarié, là aussi, on va considérer uniquement les arrêts de travail entre le 16 novembre et le 31 décembre 2020. Il y a là aussi une suppression de la condition d'ancienneté. Par contre, il y aura bien un délai de carence d'une semaine. Donc, ce n'est qu'au bout du 8e jour calendaire que vous allez commencer à maintenir une partie de son salaire. De la même manière, pour ce qui est de la durée d'indemnisation et du montant, ça va être comme pour un arrêt maladie classique, donc ça va varier en fonction de son ancienneté au sein de votre entreprise. Je vous remercie pour votre écoute. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à contacter le service emploi pour me les poser directement. En attendant, bonne journée.